Bonjour chers frères et sœurs de l'église de l'île Jésus, nous sommes aujourd'hui le mercredi 16 septembre 2020. Comme vous le savez, nous enregistrons du lundi au vendredi de courtes méditations. Le sujet de ces dernières journées est le suivant, l'assurance du salut. Et nous sommes rendus à la capsule numéro 7. J'aimerais aujourd'hui vous parler de deux éléments qui constituent le contexte de la première épître de Jean pour que nous puissions demain regarder 1 Jean chapitre 3 verset 9. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous citer deux versets. Le premier qui nous explique la raison pour laquelle Jean a écrit son épître. 1 Jean 5,13. Je vous ai écrit cela pour que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au Fils de Dieu. À qui s'adressent ces paroles? À ceux qui croient que Jésus est le Fils de Dieu. Et Jean veut que ces croyants aient une conviction d'avoir la vie éternelle. Je vous écris cela afin que vous sachiez. Donc je peux savoir maintenant que j'ai la vie éternelle. Et l'expression utilisée ne parle pas d'une vie qui, à notre mort, alors que nous aurions persévéré jusqu'à la fin, va se transformer en vie éternelle. Non, non, ce don de vie, c'est dès maintenant. Nous l'avons au moment présent et dès maintenant, cette vie, c'est une vie éternelle. Donc c'est un très beau verset qui concerne l'assurance du salut. Par contre, Jean nous précise aussi dans le deuxième chapitre ceci. Ces adversaires de Christ sont sortis de chez nous, mais en réalité, ils n'étaient pas des nôtres, au verset 19. Car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient restés avec nous. Mais ils nous ont quittés pour qu'il soit parfaitement clair que tous ne sont pas des nôtres. Ce que Jean est en train de dire, c'est que dans la communauté chrétienne se trouvent des gens qui n'ont pas placé leur foi en Jésus et qui croient cependant être chrétiens. D'ailleurs, son épître nous présente plusieurs tests pour que nous puissions réfléchir et savoir si nous sommes chrétiens. En fait, beaucoup de gens ont une fausse sécurité, se croient chrétiens sans vraiment l'être. Et Jean nous dit que ces gens-là, à un moment donné, sont sortis de l'Église et qu'il ne faut pas nous en étonner parce qu'il fallait que la différence puisse se voir au grand jour. Êtes-vous croyant? Avez-vous placé votre confiance en Jésus-Christ comme votre Sauveur et votre Seigneur? Si ce n'est pas le cas, je voudrais vous encourager à vous approcher de Christ et par la foi lui demander pardon pour vos fautes et lui demander d'opérer un changement de cœur, un changement de nature pour faire de vous son enfant. Je vous souhaite une belle fin de journée et je vous donne rendez-vous demain. Au revoir.